Toutes et à tous. Nous sommes sûrement nombreuses et nombreux dans cette salle à avoir des souvenirs plus ou moins lointains, plus ou moins joyeux aussi, de spectacles mettant en scène des animaux sauvages dans les cirques. Vous vous rappelez sûrement du dresseur au costume scintillant, des claquements de fouet, des tigres qui doivent sauter les uns après les autres dans des cerceaux enflammés, faire les beaux sur des tabourets en levant les pattes en l'air. En France, ça existe encore, c'est très courant. On comptabilise encore aujourd'hui 500 félins amenés à produire ce genre de numéro. J'ai pris l'exemple des fauves, j'aurais pu prendre aussi celui des chameaux, des éléphants, des zèbres, des ours, des otaries et tant d'autres animaux. Pourtant, dès 1976, le Code rural affirme dans l'article L214-1, je cite, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc c'était là une grande avancée pour le code rural. Il a été suivi en 2015 par le code civil qui a affirmé que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. Néanmoins, voilà, depuis cette date, les multiples propositions d'amélioration de ce statut ont eu lieu et l'ambitieux référendum d'initiative partagée sur le bien-être animal lancé en juillet 2020 est toujours en cours, en est un exemple récent et nous montre l'étendue du chemin à parcourir. Dans le cas des cirques, la souffrance des animaux sauvages est multiple. Elle vient d'abord de leurs conditions de captivité. Est-il souhaitable pour un prédateur dont le territoire naturel s'étend jusqu'à 500 km², soit 70 terrains de football, de passer la journée à faire les 100 pas dans une cage de 6 mètres carrés? On peut se le demander. Elle vient également de leurs conditions de transport pour ceux qui sont détenus dans les cirques itinérants. Cette souffrance vient aussi de ce qu'on leur fait faire. Est-il naturel pour un lion de sauter dans un cerceau enflammé, lui qui éprouve une frayeur instinctive du feu? Elle vient enfin et finalement de la maltraitance intrinsèque que représente pour une espèce sauvage la captivité, l'enfermement, le dressage, et ce, quelle que soit la qualité des soins qui lui sont prodigués par ailleurs. Les symptômes de leur souffrance sont bien connus et sont très proches de ceux des humains emprisonnés. Troubles du comportement, stéréotypie, agressivité, apathie. Les Français ne s'y trompent pas, car 2/3 d'entre eux sont en effet favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. 23 pays de l'Union européenne sur 28 ont déjà adopté une telle mesure. 433 communes ont déjà pris position contre l'installation des cirques avec animaux sur leur terrain. Suite aux annonces faites par Madame la ministre de l'écologie Barbara Pompili en septembre dernier en faveur de la bientraitance animale, une proposition de loi a été déposée en décembre par la majorité gouvernementale et adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale fin janvier. Elle prévoit notamment l'interdiction de la détention des animaux sauvages dans les cirques itinérants et la fin des spectacles avec des cétacés dans les delphinariums. Ces propositions vont évidemment dans le bon sens et nous saluons les avancées qu'elles représentent. Cependant, la proposition de loi est seulement acceptée en première lecture à l'Assemblée nationale et doit maintenant passer devant le Sénat. Nous serons donc particulièrement vigilants aux amendements déposés. La proposition de loi présente d'autre part une faiblesse car elle ne concerne que les cirques itinérants et non les cirques fixes. Pour être cohérente, donc, l'interdiction des animaux sauvages doit être effective dans tous les cirques. La maltraitance subie par ces animaux ne se réduit pas, loin de là, à une question de transport. Enfin, nous ne saurions oublier ce qu'induit cette interdiction pour les professionnels circassiens. Il ne s'agit pas de pointer du doigt une profession, il ne s'agit pas de faire des exemples ni de culpabiliser. Il s'agit d'acter l'évolution de notre regard sur la condition animale et d'amener tous les acteurs du cirque dans une transition organisée, accompagnée, sécurisée de leur métier. Des cirques sans animaux, c'est possible, et des cirques sans souffrance animale, c'est possible. C'est le message principal de ce vœu. Nous sommes donc fiers de pouvoir le porter collectivement grâce au dialogue constructif que nous avons engagé entre les différents groupes politiques. Ce souhait d'avancer ensemble sur la bientraitance animale est partagé au sein du conseil municipal et nous en félicitons. Je vous remercie.